Est-ce que vous aussi, vous êtes déjà laissé embobiner par le perfectionnisme? Est-ce que ça vous a déjà bloqué, empêché de faire certaines choses, empêché de vous amuser, de vous lancer, de faire face à la peur du jugement des autres, à votre propre jugement? Parce que, croyez-moi, c'est ce qui a failli m'arriver. Enfin, c'est pas ce qui a failli m'arriver, c'est ce qui m'est arrivé. En fait, j'ai failli arrêter YouTube. J'ai failli arrêter YouTube, passer au podcast. Donc voilà, c'était mon moyen de me dire que j'étais protégée, euh, que, euh, que c'était plus parfait parce que c'était plus simple. Mais en fait, je me suis emmêlée. Je me suis. Mais vraiment, quand je me suis rendu compte que c'était le perfectionnisme qui était derrière tout ça, bah, waouh, ok, je me suis pris une claque en fait. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, parce que c'est ce que je viens de traverser, c'est ce que je suis en train aussi de me défaire de plein de choses en lien avec le perfectionnisme. Parce qu'il y a être perfectionniste et être consciencieux. Mieux vaut être consciencieux. Les choses, vaut mieux qu'elles soient faites que parfaites. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Parfait, ça n'existe pas. Et donc, c'est ce qui a existé pour moi pendant quelques temps. C'est-à-dire que je me suis bloquée à cause de ça. Et à ce sujet-là, par rapport aux émotions, par rapport à comment est-ce qu'on se sent, j'ai créé un e-book avec 6 conseils. C'est pas des conseils, c'est des pratiques en fait que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien pour vous sentir bien dans votre vie, pour justement aller de l'avant, faire face aux émotions qui sont pas confortables, pas agréables, qui vous permettent de retrouver la joie dans votre quotidien, parce que quand on est confronté, on va dire, au perfectionnisme, et ben on perd aussi de la joie, on perd confiance en soi. Et dans tous les cas, même si c'est pas forcément le perfectionnisme qui vous pose problème, si vous regardez cette vidéo, peut-être que ça vous concerne. Je vous mets le lien d'inscription, enfin de téléchargement du e-book dans la barre d'infos. Voilà, je vous l'offre, il y a juste à le checker, à appliquer. Franchement, c'est des conseils simples, mais ça change vraiment la donne, ça change vraiment la donne. Et alors, ce qui s'est passé pour moi, je vous raconte mon histoire parce que c'est un exemple et peut-être que vous allez vous reconnaître aussi plus facilement à travers les histoires, c'est toujours plus sympa. Donc j'avais arrêté de faire des vidéos YouTube pendant juste une semaine parce que j'étais malade, j'avais pas de vidéo d'avance, donc la tuile quoi. Et donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, voilà, on n'est pas obligé de, je vais pas me forcer. Franchement j'étais fiévreuse et tout, donc clairement on valait mieux pas. Et puis j'ai commencé à aller un petit peu mieux, mais pas incroyablement bien. Et je me suis dit tiens je vais faire une méditation. J'adore faire ce format-là, je suis à l'aise juste avec mon micro, je pose ma voix, voilà, j'ai commencé à faire une première méditation, puis j'en ai fait une deuxième, et je me suis dit, bon bah ma chaîne, j'ai pas envie que ce soit une chaîne méditation, ça fait partie des choses que j'aime, que je partage, que je transmets aussi dans mes coachings, parce que ça fait énormément de bien, etc. Mais il était temps de faire une nouvelle vidéo face cam, et voilà, je me suis bloquée en fait, je me suis dit, je suis pas à l'aise, vraiment en fait, j'étais dans ce contexte-là, exactement comme ça, avec ma pile d'oracles, ma pile de livres. Juste en bas de vous, il y a le tarot de Marseille, après il y a des bouquins, etc. Euh, Exactement le même contexte, même décor, imparfait, mais il est là. Et en fait, je me suis sentie mamma mia, mais tellement mal. J'avais chaud, je bredouillais, enfin c'était un peu la cata, je me mettais la pression. Mais la pression, vraiment, je suis au dernier étage et il y a quelqu'un qui habite au-dessus. Au 10e, j'étais au 10e là. Je me mettais la pression jusque là où j'étais pas. Et Et en fait, ça m'a bloquée. J'ai fait une vidéo, je n'étais pas du tout satisfaite. Et après, je me suis dit, je vais aller me planquer derrière mon micro. Enfin, c'était un petit peu ma route de secours et je vais faire autre chose. Je veux plus faire du YouTube, ça me met trop la pression. Mais c'est pas YouTube en fait qui met la pression. YouTube, c'est une plateforme en fait. YouTube, il s'en fout. C'était moi, clairement, je me mettais tellement la pression. Et donc, je me suis dit, ok, lâche le perfectionnisme, lâche ça. T'as des messages à transmettre, t'as ton énergie à transmettre. Et donc c'est comme ça en fait que je me suis... Voilà, j'ai fait mon chemin petit à petit. Et voici cette vidéo où j'ai envie de reprendre, on va dire, cette chaîne YouTube avec un nouvel élan, une nouvelle énergie. Euh, et partager plus de moi en fait, partager plus... avec fun en fait, parce que quand on est dans le perfectionnisme, il y a cette idée-là que ça doit être parfait, il y a cette attention aux détails. Alors en plus, comme je suis très sensible, hyper sensible, je,
j'aime les détails, je capte beaucoup de choses, et donc en fait je suis aussi, quand je vois un détail, je lui accorde de l'importance. C'est-à-dire qu'il y a aussi, c'est important de prioriser les choses. Dans le perfectionnisme, donc on est bien d'accord que le perfectionnisme, ça peut créer un manque de confiance en soi, perte de confiance en soi, manque de joie aussi, manque d'entrain, parce qu'on se focalise ben voilà, plus sur la forme, sur que tout soit carré, tout soit parfait, plutôt que sur la joie, le message à transmettre, sur les priorisations aussi. Donc prioriser les choses, parce que voilà, les détails, ça peut être chouette, etc. Mais c'est pas l'essentiel en fait. Quand on est consciencieux, quand on fait les choses consciencieusement, on priorise en fait. On sait ce qui est important, ce qui est moins important, et sur ce qui est moins important, on lâche prise. Il y a beaucoup plus de joie, il y a beaucoup plus d'entrain, de créativité. Voilà, en fait, être consciencieux, c'est bien, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on fait un travail bâclé et qu'on s'en fiche en fait. Donc non, on ne s'en fiche aucunement, mais être consciencieux, c'est chouette. Par contre, être perfectionniste, c'est avoir des attentes personnelles qui sont au-delà, en fait, de ce qu'on attend, de ce qui est demandé, de ce qui est attendu. En fait, on se met la pression soi-même encore plus que ce qu'on nous la met à l'extérieur. Ça, c'est aussi typiquement, en cours, j'avais le même schéma. Alors, j'étais tout le temps la numéro 1 en cours. Et en fait, même je jugeais mes camarades qui, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils sont aussi feignants? Alors, bah non, en fait, juste, il y en a, ils sont simplement consciencieux, d'autres, ils avaient d'autres aspirations peut-être aussi. Mais donc voilà, j'étais hyper jugeante envers moi-même déjà en cours. Et là, en fait, je sens que je suis en train de lâcher un gros dossier là-dessus. En fait, ça prend un peu son temps, mais c'est comme ça, en fait, c'était revenu à moi, mais une puissance fois 10 000, pour que je prenne conscience que c'est là et que je l'abandonne, j'allais dire définitivement, ou je sais pas si je peux l'abandonner définitivement. Si, en fait, je pense que je peux vraiment l'abandonner définitivement, et devenir consciencieuse, en fait. Et aimer la beauté, aimer les choses bien faites, mais aimer la vie, en fait. La vie, c'est l'énergie qui circule, c'est la joie. Et moi, c'est ça que j'aime, en fait. Je m'en fous, en fait, des trucs trop carrés. Même moi, quand je vois des trucs trop carrés, parfois, ben, j'aime moins, parce que ben, je préfère l'énergie qui est partagée. Donc voilà, c'est à ça à quoi j'aspire. Je vous invite aussi à aspirer à ça, à connecter avec votre joie, lâcher prise, comprendre que le travail qui est fourni, donc que ce soit dans la création, de la créativité, de la photo, de la vidéo, votre œuvre d'art, sur vos objectifs personnels en termes de développer des compétences, par exemple sur le tarot de Marseille, ou sur se lancer dans un défi, ou sur votre corps aussi. Je sais que les personnes qui sont voilà, dans ce truc de perfectionnisme-là, parfois peuvent aussi développer des troubles du comportement alimentaire, j'ai oublié le terme, mais l'orthorexie, je crois que c'est ce terme-là, de vouloir manger tout le temps impeccable, etc. Donc ça peut vraiment, en fait, aussi, quand c'est poussé à l'extrême, créer des troubles, en fait, aussi dans le comportement. Donc c'est renouer avec la joie. Il y a des thérapies, il y a des coachings aussi pour ça. Enfin, moi, j'accompagne les femmes justement à reconnecter avec leur joie, avec l'amour d'elles-mêmes, avec l'accueil, l'acceptation d'elles-mêmes. Voilà, à créer une vie qu'elles aiment, en fait, dans la paix, dans la joie, dans la sérénité aussi. Et j'avais aussi une croyance par rapport à ça, que je suis venue balayer, mais d'une puissance, que, en fait, en tant que coach qui accompagne les femmes sur ce chemin-là, je devais déjà être parfaite. En disant ça, je me rends compte, mais vous vous rendez compte la pression que je me mettais, mais toute seule, hein. Franchement, même mes coachés ne me demandent pas ça. je me mettais des standards inatteignables. Donc voilà, le perfectionnisme, c'est aussi ça, sauf que le revers de la médaille, c'est la déception. Ça peut être aussi l'anxiété ou la dépression. Alors voilà, je vous partage un petit peu ça. Moi, c'est pas forcément ce que j'ai vécu à ce point-là, heureusement, mais je sais que malheureusement, il y a des personnes qui vivent ça aussi. Il y a l'impression aussi, parfois, que c'est plus facile pour les autres que pour soi, alors qu'en fait ça n'est aucunement vrai, et le fait aussi que notre valeur personnelle dépend de ce que l'on produit, de ce que l'on est, de l'atteinte de nos objectifs, de la réussite de nos objectifs. Alors que, en fait, il y a une différence entre notre valeur personnelle, en fait, qui est innée et qui est absolue, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune échelle, en fait. Notre valeur personnelle, c'est notre valeur personnelle. Elle est à 100%. On est tous des numéros 1. Il n'y a aucune comparaison entre les uns et les autres. Plus de valeur, moins de valeur, je veux pas savoir. Il n'y a aucune échelle de valeur, on est tous des numéros 1.
Et quand en fait on vient mettre notre valeur personnelle, quand on vient la juger, quand on vient se jauger dans notre valeur personnelle en fonction de nos résultats, là, dégringolade, mauvaise estime de soi, mauvaise image de soi, jugement, etc. Donc vraiment, notre valeur personnelle, elle est number one, elle dépend de rien du tout. Ce que l'on fait, ce que l'on crée, ce que l'on produit, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois c'est beau, des fois c'est moins beau. Et en fait, c'est tout le temps un apprentissage. Il n'y a aucun échec, en fait. Vraiment, je vous le rappelle, il n'y a aucun échec qui existe. C'est tout le temps un apprentissage. Et notre valeur personnelle ne dépend aucunement de la valeur de ce que l'on apporte. C'est-à-dire que si un jour je fais une vidéo, mais elle est toute pétée, elle est nulle et tout, je suis quand même numéro 1, comme toi qui regardes cette vidéo, et aussi numéro 1 en fait. Et si ma vidéo, elle est excellente, elle est belle, elle est avec des professionnels, etc., je suis pas mieux en fait. Ma valeur, elle est tout le temps la même en fait. Juste que ce que j'ai fait, c'est peut-être un petit peu plus qualitatif, peut-être un peu plus beau, peut-être je suis à la plage, etc. Si vous voulez des réels ou des vidéos, des photos à la plage, je le partage sur Instagram parce que c'est facile pour moi d'aller à la plage, j'habite à côté. Voilà, enfin, moi c'est facile pour moi. Donc c'est aussi ne pas se comparer parce que des fois on se dit waouh, qu'est-ce que c'est beau ce qu'elle fait, ou elle, c'est hyper travaillé, blablabla. Sauf qu'en fait, on a chacun notre vie, on a chacun notre parcours. Il y a des personnes où c'est beaucoup plus travaillé parce que ça fait un moment aussi qu'elles font ça, donc en fait elles sont rodées, elles ont fait plein d'erreurs, elles ont réussi aussi. Donc voilà, en fait, la comparaison n'est pas positive en fait quand on se diminue en fait. Donc voilà, ça peut être de l'inspiration, donner envie aussi peut-être de se dépasser, être inspiré. Mais si c'est pour se dévaloriser, ça ne sert absolument à rien. La comparaison, ça sert à rien en fait. Donc la meilleure chose à faire, c'est se lâcher la pression, y aller avec la joie, avec notre énergie, développer l'être, apprendre à se connaître, apprendre à connaître nos points forts et c'est célébrer. C'est super important de célébrer nos progrès, mettre l'accent sur nos succès, parce que parfois en fait on croit que c'est normal. En mode, ok, yes, cool, next tape. Non, en fait, nos petits succès, nos grands succès, la vie mérite d'être célébrée en fait. Toutes vos étapes méritent d'être célébrées. Une journée dans la joie mérite d'être célébrée. En fait, c'est vraiment important, se reconnecter avec sa joie, avec son âme d'enfant, sa créativité, célébrer les choses en fait. Et arrêter de se mettre la pression sur les résultats en fait. Poser nos intentions. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur poser nos intentions, mais lâcher prise sur les résultats. Je le dis aussi pour moi en fait, hein. Mais voilà, si je tourne cette vidéo et que j'ai cette énergie là aussi, c'est parce que j'ai dépassé ça. Il y a quelques temps, il y a quelques jours même, j'étais pas capable en fait de tourner une vidéo à la légère. Vous voyez, il y a encore des trucs, j'ai l'impression que c'est à la légère, mais pourtant le message est transmis en fait. On peut faire les choses. Désolée, j'ai des idées qui fusent en même temps. Ça m'arrive aussi souvent en thérapie intuitive où j'ai plein d'infos qui me viennent à transmettre à mes clientes ou mes clients. Mais ça peut être léger, ça peut être fun, ça peut être cool et en même temps transmettre les messages qui ont besoin d'être transmis. Donc voilà, aucun besoin de ton professoral pour transmettre ces messages. Donc voilà, dites-moi ce que, si vous avez traversé aussi le perfectionnisme. Je serais vraiment ravie d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Et encore une fois, petit rappel par rapport au e-book, franchement, plein d'exercices, en tout cas 6 pratiques, exercices techniques simples à mettre en place pour reconnecter avec votre joie, prendre soin de vous, vous accueillir, à votre propre supporter. Voilà, vous retrouvez ça dans la barre d'infos. Et pour soutenir la chaîne, parce qu'on en a besoin de se soutenir, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, tout ce que vous connaissez de le plus merveilleux pour soutenir une chaîne YouTube. Merci pour votre présence, c'est reparti. Et on se retrouve tous les dimanches pour une nouvelle vidéo et un nouveau thème. Et en attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine. Et on se retrouve dimanche prochain dans une toute nouvelle vidéo. Yeah!